Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, Eric, avec vous, on va parler des grèves qui s'accumulent. Et puis d'ici aussi une demi-heure, on va retrouver Philippe Bilger, évidemment Thierry Guerrier et vous au 0826 300 300, notamment sur l'ensemble en fait de ces sujets qui occupent toujours la une de l'actualité. Je veux parler de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce retour de maths en option, de cette une demi-heure de sport par jour en primaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, où il y a encore aussi le recrutement avec plus d'autonomie pour les chefs d'établissement, ou encore cette question de l'insécurité et tout. Est-ce que le gouvernement a eu raison d'être toujours, et notamment Gérald Darmanin, d'être dans le déni concernant le Stade de France après tout ce qui s'est passé et toutes les images. Revenons aussi avec un autre problème. Vous y êtes confrontés directement. Les uns les autres sur le terrain, ce sont des grèves qui ont commencé et évidemment Emmanuel Macron avec pas mal de mouvements de grève annoncés avant l'été et une température sociale qui monte, Éric Revel. Ah oui, le climat social se tend inexorablement dans le pays, je trouve. Aux questions de pouvoir d'achat viennent se greffer des revendications ultra-catégorielles. Comme à la RATP, vous en avez parlé, dont les syndicats veulent mobiliser contre l'ouverture, c'est ça le principe de leur grève, à la concurrence, mais d'ici une quinzaine d'années, l'ouverture à la concurrence, vous voyez, et pourtant le RERB est donc de nouveau en grève ce soir, il y a le match de foot, donc je ne fais pas de dessin au Stade de France. Grève aussi, hier, c'était une première, faut quand même y revenir, une première depuis 25 ans, avec une telle ampleur au ministère des Affaires étrangères, pour protester contre la disparition du fameux corps diplomatique, cette formation d'excellence qui faisait la gloire de nos diplomates partout dans le monde. Corps diplomatique quand même, ne l'oublions pas, supprimé d'un trait de plume, comme ça, claque sur un claquement de doigts par Emmanuel Macron entre les deux tours d'élection présidentielle. Et puis grève aussi, en ce moment, dans le secteur de l'énergie, électricité, gaz, avec des débrayages prévus. Mouvements sociaux également dans les EHPAD, notamment dans le fameux groupe Orpea. Oui, alors que signifient tous ces mouvements? Quels impacts politiques d'ailleurs potentiels aussi sur les prochaines élections législatives? Ouais, je comprends bien. D'abord, ça veut dire que le pays peut entrer en ébullition sociale. Bon, premier point. Et que toutes ces grèves peuvent aussi donner plus de carburant au vote pour la gauche unie de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives de la mi-juin. Cette grogne sociale, Patrick, arrive juste avant la pause estivale, les grandes vacances. Ce qui représente quand même pour le gouvernement un risque moins fort de voir la rue envahie par les manifestations, au moins jusqu'à la rentrée, si ces grèves continuent de perler, la rentrée de septembre qui peut être potentiellement très chaude. Oui, c'est ça. Avec ces mouvements sociaux, on sent une forme de fébrilité gouvernementale. On l'évoquait d'ailleurs aussi tout à l'heure avec Thierry Guerrier. Et d'ailleurs, où en est la réforme des retraites? Patate chaude un petit peu qu'on se refile. Ah oui, vous avez employé le bon mot, fébrilité gouvernementale. Preuve, vous parlez de la réforme des retraites, l'extrême prudence du gouvernement face à cette ébullition sociale. La fameuse réforme des retraites présentée comme la réforme mère du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Cette réforme, quand vous regardez dans le détail, elle est en train de s'effilocher, de disparaître même. D'un projet de loi dès cet été annoncé par Macron, on ne parle plus que de discussion en septembre ou en octobre, de discussion. On ne parle plus que de discussion sur la réforme des retraites dans les couloirs du pouvoir. Cette réforme des retraites bat de l'aile, c'est très clair. Et Elisabeth Borne, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a même indiqué que le départ à 65 ans, qui avait été annoncé là par Emmanuel Macron lors de sa campagne, que ce départ n'était plus un totem. Vous voyez, on regarde si on peut pas maintenant augmenter les cotisations plutôt que décaler l'âge de départ à la retraite. Donc le début de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, les affaires dans son gouvernement, le Stade de France, tout ça, c'est relativement quand même un échec. La crise du pouvoir d'achat, rajoute évidemment au malaise social. Le gouvernement et l'Élysée prennent garde à ne pas allumer de nouvelles mèches en différant justement, ou en enterrant peut-être la réforme des retraites, entre la faiblesse politique de ce gouvernement, entre les promesses parfois inconsidérées de Jean-Luc Mélenchon, entre la violence qui gagne du terrain, le climat social plombé par la crise du pouvoir d'achat, la France, je vais employer cette formule, on verra si elle fait florès, la France est dans un état d'ébullition avancé. Oui.